Comment je fais pour avoir un taux de remplissage supérieur à 99%? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'année qui vient de s'écouler et du bilan que j'ai pu faire. Sur la trentaine de logements que je possède, je me suis aperçu qu'il y avait grosso modo une centaine, il y avait exactement 109 nuits de location qui n'avaient pas été rempli sur la totalité de mon parc immobilier, ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2019, j'ai eu plus de 99% de taux de remplissage de tous mes appartements, excepté les appartements que je possède en location Airbnb. Alors, comment est-ce que je peux vous aider pour que vous puissiez avoir des résultats sensiblement similaires aux miens? Alors, j'ai découpé un petit peu les choses et j'ai pu regarder que dans ma façon de gérer mon parc immobilier, je fais tout pour que mes appartements soient loués en priorité par rapport à la concurrence. Par rapport à ça, mon tout premier conseil, ça va être de mettre un prix, légèrement inférieur au prix du marché. Moi, j'ai tendance à investir dans des villes où la tension locative n'est pas forcément très élevée. Donc, si je veux m'attirer les locataires de manière prioritaire, je dois les séduire avec justement un prix un peu plus attractif. Je vous prends un exemple. Si dans la ville dans laquelle vous investissez, un T2 ou un T3 se loue hors charge aux alentours de 500 €, vous allez regarder un petit peu des biens qui sont similaires aux vôtres, qui sont actuellement sur Le Bon Coin ou sur sologer.com. Vous allez voir que la fourchette de location va se situer entre 510, 530, 550 €. Mais si vous mettez votre location à 470 ou 480 € par mois, certes, ça fait une différence de 30 à 40 € mensuels, mais au moins vous avez quasiment la certitude de relouer le bien de manière très rapide. C'est-à-dire que dès que votre locataire en location meublée ou nue va vous donner son préavis de départ, donc il aura soit 3 mois, soit 1 mois, donc ça va dépendre de la manière dont vous louez le bien et ça va dépendre également de la situation géographique du bien. Mais grosso modo, il aura soit 3 mois de préavis, soit 1 mois. Mais s'il a 1 mois de préavis, ça veut dire que vous n'avez que 1 mois pour retrouver un autre locataire. Et évidemment, si votre locataire a décidé de partir au 15 février, il faut que le 16 février, vous ayez un autre locataire qui rentre dans les lieux pour que vous ayez le moins de vacances locatives possible. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous mettre à la place de votre locataire. Votre locataire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Le Bon Coin et puis il va mettre des filtres. Il va mettre des filtres sur le quartier, il va mettre des filtres sur la surface du logement et il va mettre également et surtout un filtre par rapport au loyer qu'il est capable de payer. Si par rapport à tous les autres biens qui sont à vendre, vous rentrez dans les mêmes critères mais que vous êtes juste 20, 30, 40 € en dessous, vous êtes quasiment certain de relouer prioritairement votre logement. Et si vous n'êtes pas prêt à baisser un petit peu le prix de votre logement, regardez un petit peu ce calcul rapidement. Si vous louez votre logement habituellement à 500 €, on va prendre la somme de 500 € pour que ce soit vraiment extrêmement simple. Admettez que vous ayez du mal à le louer pendant 2 mois, donc pendant 2 mois vous n'avez pas de locataire et que vous trouviez un locataire seulement le 3e mois. Vous perdez 1000 € possiblement. Tandis que si vous l'aviez mis en location au prix de 470 ou 450 €, du coup ça vous aurait peut-être coûté 100 € de moins-value par rapport à l'année, par rapport aux 1000 € que vous pourriez potentiellement perdre si vous l'aviez conservé au même prix de départ. Moi, ce que je vous encourage à faire, systématiquement, lorsque vous remettez un bien en location suite au départ d'un locataire, vous devez faire cette petite annonce et même si votre bien est mis en location dans une agence immobilière, l'agence immobilière, elle va louer le bien par rapport au prix du marché, mais elle va pas avoir quelque part l'idée de baisser un petit peu le prix pour pouvoir le relouer rapidement. Ça va être à vous de faire la démarche et de dire « Monsieur l'agent immobilier, s'il vous plaît, mettez mon bien en location à ce prix-là pour qu'il puisse être loué en priorité. » Ça, c'est le tout premier conseil. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est impérativement, vous devez faire appel à un professionnel pour les photos. Pour une bonne rédaction d'annonce immobilière, il faut simplement regarder un petit peu ce qui se fait sur Le Bon Coin et voir quelles sont les descriptions qui vous plaisent et quelles sont celles qui ne vous plaisent pas. Regardez dans celles qui vous plaisent et puis essayez de faire du plagiat, essayez de copier un petit peu ce qui a été fait. Mais simplement au niveau des photos, il faut qu'elles soient bien sûr réalistes, mais entre des photos réalistes faites par un professionnel et des photos réalistes faites par un amateur avec simplement votre téléphone portable, il va y avoir un écart qui va vraiment être considérable. Et vraiment, moi maintenant, je fais systématiquement appel à un photographe professionnel pour faire des photos de mes appartements avant la mise en location. Ça me coûte environ entre 150 et 200 € TTC, mais vraiment, j'ai la garantie d'avoir de très belles photos, d'avoir un bien qui va être reloué en priorité dû au fait que le bien va être un petit peu en dessous le prix du marché. Et si vous avez de vraies photos, si vous avez un petit peu des photos avec une mise en situation, c'est-à-dire que si par exemple vous mettez en location votre appartement meublé avec absolument tout à l'intérieur pour y vivre,
vous ne faites pas une photo de l'appartement avec tout bien rangé, vous faites une photo par exemple avec la table qui est dressée, vous faites des photos avec la chambre, avec le lit qui est fait, pas simplement la couette toute blanche et le matelas bien plié. Non, vous montez, vous montrez que l'appartement est prêt à recevoir. Et si un jour vous devez faire visiter un logement qui est vide avec un locataire qui est parti, vous avez vraiment beaucoup plus de chances de relouer l'appartement beaucoup plus rapidement si vous le vendez avec simplement une toute petite mise en scène. Je ne demande pas à ce qu'il y ait simplement de la vaisselle sale dans l'évier avec, comment dire, un bac de douche qui n'est pas propre, etc., etc. Je demande simplement à ce que votre appartement soit un petit peu comme dans un catalogue Ikea. Regardez comment Ikea fait pour vendre son mobilier et ses objets. Lorsque vous promenez dans le magasin, eh bien, les chambres sont dressées, les tables sont mises, etc., etc. Vous devez en fait utiliser simplement la même chose. En fait, ce qu'il vous faut, c'est observer et reproduire. Et dites-vous que ce que fait Ikea, si Ikea le fait, c'est que ça marche. Donc vraiment, et moi je le fais moi-même pour mes locations, donc mettez faites de la mise en situation pour montrer que l'appartement vit. Ensuite, faites venir un photographe qui va vraiment prendre des angles, va utiliser un petit peu des techniques, vous savez, pour que le devant soit clair, le fond soit un petit peu flou, pour mettre un petit peu en avant certains avantages, etc., etc. N'hésitez pas à dire dans l'annonce que d'autres photos sont disponibles sur demande, parce que sur Le Bon Coin, vous pouvez mettre gratuitement 3 photos, vous pouvez mettre également 7 photos si elles sont payantes, mais si votre photographe fait une vingtaine de photos, n'hésitez pas à dire dans le texte de l'annonce que vous êtes prêt à transmettre gratuitement des photos pour que la personne puisse simplement s'imprégner un petit peu plus du type de l'appartement. Ça, c'était mon deuxième conseil. Si vous avez vraiment trouvé qu'il était utile, c'est vraiment là le moment de mettre un like à cette vidéo. Et en plus, si vous avez une petite technique qui peut aider la communauté toujours grandissante des investisseurs intelligents, c'est vraiment là le moment de le mettre en commentaire, parce que je peux vous garantir que votre commentaire sera lu et les gens vont s'inspirer de vos idées. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est quoi? C'est bien sûr la qualité du logement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, avec les 2 premières étapes, qu'est-ce qu'on a fait? On a attiré le locataire dans le logement, mais c'est pas parce qu'il est venu visiter le logement que ça y est, pour lui, il a déjà acté que ce serait fait. Là, ensuite, la qualité du logement, la qualité des meubles, etc., etc., c'est vraiment ça qui va faire que tout va opérer. Et si vous avez en plus le locataire qui est là, celui qui va partir, qui communique avec le futur potentiel candidat locataire, lui dit écoute, vraiment c'est super, c'est un super quartier, le propriétaire est super sympa, il est vraiment le petit doigt sur la couture avec le locataire, la propriété est vraiment très très calme, on peut se garer vraiment n'importe où, il y a des commerces de partout, etc., etc. Bon, et ben ça peut être une excellente publicité. Donc vraiment, moi je vous encourage à faire ça, c'est-à-dire vraiment baissez un tout petit peu le prix, comment dire, du logement. Faites de très très belles photos par un professionnel de la photographie et bien sûr ne lésinez surtout pas sur la qualité du logement. Si le locataire trouve qu'il y a une trop grande différence entre les photos que vous avez mises et la réalité, là il va vraiment y avoir un problème. En même temps, ce que je peux vous conseiller, c'est lorsque vous allez faire visiter l'appartement, faites-le visiter de plein jour. Pourquoi de plein jour? Parce que déjà, votre photographe professionnel qui va être venu, il va demander à faire les photos de plein jour. Si déjà il vous dit qu'il fera les photos de plein jour, c'est que c'est un bon photographe, parce qu'on ne travaille jamais mieux qu'avec la lumière naturelle. Mais en plus, si vous faites la visite en pleine nuit, forcément l'appartement va être beaucoup plus sombre, ça va être beaucoup moins sexy entre guillemets, et vous avez beaucoup moins de chances de vendre le bien. Alors que lorsque vous visitez de plein jour, eh bien, le quartier est beaucoup plus vivant. Et la qualité du logement, c'est quoi aussi? C'est que tout est parfaitement soigné. D'accord? Ça veut dire que vous n'avez pas de pièce avec une simple ampoule qui pend au plafond. Non, on ne fait pas l'ampoule qui pend au plafond. On fait quelque chose de propre avec un abat-jour, une lumière peut-être indirecte qui va un petit peu réchauffer l'ambiance de la pièce. On va choisir une vaisselle qui va être au goût du jour, d'accord? On va pas mettre la vaisselle qu'on a récupérée de l'héritage de sa grand-mère. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut pour une location. On va avoir un appartement qui va être vraiment good looking, qui va avoir un bon score et qui va vraiment plaire aux gens, parce que ce qu'il faut lorsque le potentiel candidat locataire va rentrer, c'est qu'il ait vraiment un coup de cœur. Et pour travailler ce coup de cœur, il faut vraiment travailler l'ambiance. D'ailleurs, ce que je peux vous encourager à faire, c'est lorsque vous allez faire venir un photographe professionnel, il va avoir l'œil, il va vous dire ce que vous devez faire pour réchauffer un petit peu l'ambiance de la pièce. Peut-être que parfois, il y a simplement une couleur de mur ou une couleur de rideau à mettre qui va venir complètement changer l'ambiance de la pièce et vraiment la rendre accessible à tout le monde. Et si honnêtement vous ne connaissez pas trop vos goûts, n'hésitez pas à acheter 1 ou 2 catalogues de décoration intérieure, parce que c'est ce qui va se faire au goût du jour et vraiment ça peut beaucoup vous aider, parce que les décorations où ce sont des meubles blancs avec du carrelage blanc, avec des murs blancs, où tout est un petit peu glacial, un peu comme à la clinique ou à l'hôpital,
Ce ne sont pas forcément des choses qui plaisent à la majorité, alors ça va plaire à quelques personnes, mais le côté vraiment froid, glacial qui résonne, ça ne va pas plaire à beaucoup de monde, croyez-moi. Pour conclure, je vous rappelle les 3 choses que je fais régulièrement, c'est-à-dire que je baisse mes prix de 5 à 10%, je fais faire des photos par un professionnel et je prends le soin de rédiger une annonce qui va attirer les candidats locataires. Et bien sûr, troisièmement, je m'efforce de louer un bien qui est de bonne qualité, qui n'est pas bricolé, qui va être décoré soigneusement, dans lequel il va y avoir une plante verte, dans lequel il va y avoir des murs de différentes couleurs, bien sûr dans des tons chauds pour que la personne s'y sente bien. Et je vais bien sûr veiller à ce que les photos qui ont été prises reflètent bien sûr la réalité par rapport au logement. Et je fais bien sûr visiter de plein jour. Cette vidéo est terminée. Si vous souhaitez aller plus loin avec Monsieur Rodolphe, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.monsieurrodolphe.fr. En attendant, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si vous êtes vous-même investisseur et que vous avez vous-même de bons taux de remplissage par rapport à vos appartements que vous louez, eh bien mettez-les en commentaire car ça aidera des milliers de personnes. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!